Alors, Bernadette. Et demain, la postière. Non. Alors, pour la mémoire, quand il y avait la poste de l'Esquin, un Armagnac, un Isara, pardon. Mais il y a de l'Armagnac, dans l'Isara, il y a de l'Armagnac. C'est composé de, je ne vais pas dire non plus de bêtises, mais je crois que c'est des plantes des Pyrénées avec les bases d'Armagnac. C'est fort, hein. C'est bon pour marcher, c'est bon pour dormir. Voilà. L'Isara. Ici, il y a l'Esquin, le bar des bergers. C'était certainement un truc, parce qu'il y avait des bergers. Bon, il n'y a pas beaucoup de bergers qui viennent au bar, il y en a quelques-uns. Mais voilà, bar des bergers. Il n'y avait pas de gare, pas de stade. Pas de, voilà. Des sportifs un peu, mais... Combien je te dois? Pour quoi? Pour les Aras, 2,50. C'est un... Ouais, non, c'est un... Non, non bon, c'est un pays de bergers. Oh, bon, je trouvais ça sympa. Du tout. Après les bergers, ma femme était bergère à l'époque. Voilà, ça a pu m'influencer aussi. Premier métier. Oui. Sinon, moi je suis installé depuis 1980 ici. Donc ça fait... Non, ça fait longtemps. Mais je compte pas, hein. C'est passé très vite. Il y en a qui disent l'été, ouais, vous embêtez pas, faites notre métier. Non, mais même les gens te disent vous avez un autre métier parce qu'ils pensent qu'on ne gagne pas sa vie. Ce qui est complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie? C'est ça. Est-ce que c'est gagner suffisamment pour vivre ou c'est gagner beaucoup d'argent, quoi? Dès l'instant où tu gagnes suffisamment pour vivre, j'estime que tu gagnes ta vie, point. Voilà. Bon, après, on n'a pas la proximité, on ne se prive pas. Hein. On n'a pas la proximité des magasins ni de la ville qui te croquent de l'argent constamment. Oui, non, sans être loin. Sans être loin, mais je crois que dans tous les pays, ouais, on a la moins de tentation. T'es le plus loin de la ville, mais t'as moins de tentation quand même. T'es moins tenté d'acheter des trucs. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui achètent des trucs je laisse tenter aussi, mais je veux dire, on n'a pas la dépense qu'on pourra avoir en ville. Naturelle. Moi, c'est ça qui nous a intéressés. Parce qu'on aime ce pays, quoi. Pour comme il est, hein, pas pour... on n'a pas cherché à le transformer non plus. On va essayer de le conserver. On va essayer de lui garder... c'est pourquoi on l'aime, quoi. C'est tout, hein, simplement. Il ne faut pas batailler. On a pu y vivre. Nos filles, si elles souhaitent y vivre, je pense qu'elles pourront y vivre aussi. Hein, ça dépendra d'elles, hein, de leur philosophie. Elles décideront sur tout, mais on ne les dissuadera pas non plus, quoi. Je veux dire. Alors que contrairement à d'autres, ils ont été dissuadés un peu de vivre dans ce pays. On leur a souvent dit que d'une part l'agriculture c'était pas un bon métier, que c'était un métier dégradant, on leur a dit souvent. Certainement les fonctionnaires en ville étaient plus heureux que les paysans. Ça vous gagne. La montagne, c'est fatigant. Ça fait mal aux jambes. C'est la nature, c'est quelque chose de très fort. C'est la nature, c'est la grandeur, c'est le mystère. C'est le silence, c'est le... je sais pas, c'est tout la montagne. C'est la nature, c'est tout. C'est ces grands espaces, c'est... Tu viens de la nature, tu as les 4 saisons. Bon, les 4 saisons, certes, il n'y a pas que ça, il y a le côté fantastique. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les zones vertigineuses. Je trouve ça fantastique, après c'est les mouvements dedans, c'est les brouillards. Ça, je trouve ça super. C'était une autre ambiance. Maintenant, c'est différent. Quoi. Les 170, 1800 habitants, il devait y avoir du monde dans tous les 4 coins des rues. J'ai vu de grands changements. Dans le temps, les agriculteurs, ils venaient tous au village. Les bêtes habitaient dans celui-ci, hop, nous à l'étage, et le foin dessus au grenier. Et puis maintenant, il n'y en a plus. Ils ont fait, maintenant, chacun a fait sa ferme à côté, dans le haut hameau, voilà. Tout le monde venait au village, mais maintenant il y en a 70 qui vivent quand même carrément hors village toute l'année, quoi. Parce que les jeunes à l'agriculture, c'est bien ça. On leur laisse le droit de construire près de leur ferme. Moi je dis, c'est comme ça, ils n'ont pas la route à faire. Non, c'est bien. Le progrès. C'est sûr que le pays a un moment qui s'est désertifié. Bon, il s'est désertifié depuis très longtemps, puisque je crois que l'Esquin, il y a eu 1500 habitants recensés à une certaine époque. On retrouve à l'Esquin des vestiges avant le XIIIe siècle, je crois.
ça veut dire que ce village existe depuis longtemps. Et sur des registres, on peut encore compter jusqu'à 1500 résidents permanents. Aujourd'hui, on est 180. Grosse dans l'histoire, première fautive de cette version, a priori, la Première Guerre mondiale. Déjà beaucoup de jeunes ont été tués. Déjà de ce village, je crois qu'il y a 53 ou 4 jeunes qui avaient été tués pendant la guerre de 14. Donc ils sont pas revenus. Ensuite, des exodes ruraux importants. Voilà, le village s'est vidé. Ah oui, pour toute activité, on peut imaginer aujourd'hui, certains jours l'hiver, dans les rues on rencontre personne. Quand il y avait 1500 habitants, il devait y avoir une autre vie. Bon, c'est un gros village, donc la désertification, elle est venue du manque de boulot, il n'y a pas de travail, ça continue malheureusement. Alors bon, on a encore la chance cette année d'avoir une vingtaine d'exploitants d'exploitation agricole active, ce qui est quand même énorme. Mais pour certains, au moins pour la moitié, il y a la précarité, des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de suite, ils n'ont pas d'enfants, des célibataires, des gens qui vont disparaître probablement, des exploitations qui disparaîtront. Et on peut parier sur 10 exploitants dans les 20 ans qui resteront. Une commune de 6500 hectares. Je crois qu'il y a 800 hectares de privés et le reste ce sont des communaux. Communaux composés de forêts et de pâturages. Mais c'est évident que ce qui manquera dans ce pays, c'est de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes, malheureusement, continuent à partir. Chez les paysans, il y a un phénomène nouveau. Il y a quand même depuis quelques années des jeunes agriculteurs qui se sont mariés et qui ont des enfants. Alors bon, il y a eu certainement des évolutions aussi dans ce métier, dans le métier agriculteur, que je ne connais pas bien, moi j'en parle, mais je ne le connais pas bien. Qui ont fait que la facilité du travail a permis aussi aux femmes de rester plus facilement dans la terre et à l'exploitation. Contrairement à une époque, quand même, bon, pour les femmes, c'était comme pour les hommes d'ailleurs, mais surtout pour les femmes, c'était dur de travailler dans ces pays, de s'occuper de la maison et des enfants. Donc les filles, elles sont parties les premières et ont quitté les pays en premier, quoi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gars qui sont célibataires sur l'exploitation. Et ce phénomène s'inverse un peu. On a une dizaine d'exploitants presque qui sont mariés, qui ont des enfants et qui vivent à la ferme. Donc, on pourrait parler pour eux de cette génération, peut-être d'une génération future installée ici. Après, on peut parler aussi de la vie dans le commerce. Certes, le tourisme est important aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont transformé leur grange et leur maison en gîte. Ils font du tourisme. Toute l'année ici, malgré tout, le bar est ouvert toute l'année. On reçoit des locaux aussi. Mais sans l'apport touristique et sans l'apport des gens en saison, on ne pourrait pas se permettre de tenir l'hiver pour les quelques habitués du village. C'est sûr. Il faut reconnaître que le tourisme est aussi une manne intéressante. Ici, il reste encore une grosse activité agricole et pastorale. Le tourisme est beaucoup moins développé en Vallée d'Aspe que dans d'autres vallées pyrénéennes. Il y a eu des tentatives ici d'installation de stations de ski et autres, ça n'a pas marché. Peut-être qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est justement le naturel du site et l'authenticité des lieux, quoi. Alors que d'autres lieux sont quand même pas mal défigurés par des pistes ou par des installations de ski. Ici, il est resté intact, le ski il est quasiment intact. Après, c'est fini, installer des stations de ski comme on l'a fait dans les années 60. C'est plus dans l'air du temps, puis bon, malheureusement aussi les enneigements et les sites vraiment rentables et exploitables, ils ont été tous en partie déjà ou prospectés ou aménagés. Donc, mais le souci pour nous, c'est le manque d'installation des jeunes. Mais ça veut dire qu'il faut des emplois et les services publics s'en vont, les écoles plus ou moins c'est précaire. Donc, les gens qui viennent ici sont respectueux quand même du cadre. Puis c'est vrai que des gens, on voit bien que les gens qui vont en montagne, qui viennent ici, ils viennent pour ça justement, pour cette tranquillité, pour
cette proximité de la nature qu'on sent partout, quoi. Et c'est ce qui fait le charme de notre pays. On ne va pas forcément beaucoup s'enrichir avec ça parce que c'est la fréquentation, malheureusement, la multifréquentation, beaucoup de fréquentations qui font qu'on fait plus de business, quoi. Après, nous aussi, on n'est pas resté ici, on ne s'est pas installé ici au départ pour devenir milliardaire. On s'est installé ici parce que c'est notre pays et parce qu'on était bien chez nous, quoi. Donc, le but, c'était pas forcément non plus de s'argenter en pagaille, quoi. C'était de pouvoir vivre chez nous. C'est qu'on s'y retrouve, hein. On aura fait notre carrière bientôt ici professionnelle, si ça n'a pas donné à tout le monde. Après, moi j'ai eu la chance de reprendre une affaire familiale qui appartenait à ma grand-mère et à mon arrière-grand-père avant. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là non plus. Moi je ne regrette pas, hein. La ville, ça ne me tentait pas. Je n'étais pas destiné non plus à rester en ce pays à faire ce métier, puisque j'avais fait des études de métallurgiste. Donc je n'étais pas destiné à rester ici. Mais je ne regrette rien. J'étais à l'école, j'ai fait un test. J'ai été voir un peu comment ça se passait. On m'a dit voilà, des fois il retourne. J'avais une opportunité ici, je l'ai saisie.